Comment ça va tout le monde? Ça va bien, merci. Bienvenue dans l'organisme Jeunes citoyens du monde. Merci d'être ici avec nous, c'est vraiment gentil. Alors, je me C'est présente. moi, je vous remercie. Je suis Lola, une enseignante de Montréal. Je viens de France, mais ça fait 8 ans que je suis québécoise d'adoption. Donc, je voulais savoir si c'était correct qu'on se tutoie parce qu'au Québec, on a Ouais, fait ouais, bien sûr. OK, parfait. Ben, merci beaucoup. Ça fait combien de temps que tu vis au Québec? 8 ans. Et tu as déjà l'accent québécois? Ouais, mais j'ai pas fait comme la plupart des Français qui restent vraiment ensemble. Moi, je suis allée à l'université québécoise juste avec des Québécois et tout, donc j'ai pas eu le choix. Le premier gros moment qui me semble important, c'est que tu participes à une émission de télévision israélienne. Et c'est là où on découvre tout ton talent musical. Puis tu poursuis en même temps quand même des études de dentiste. Donc, je trouvais ça quand même en fait assez cocasse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tu as continué quand même ton chemin universitaire? Alors, plus précisément, j'étais déjà inscrit à la fac de dentaire quand, en attendant que les études commencent, il y avait une occasion de me présenter à un casting pour une émission de télé de chansons. Et comme c'était mon grand hobby, la chanson, j'ai dit, ben, on a un peu de temps, on va en profiter. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé dans cette émission. Je suis arrivé parmi les derniers. Mais dès que l'émission s'est terminée, dès que le concours était fini, j'avais la fac qui commençait. Donc, j'ai démarré la fac en étant un peu connu. C'était bizarre. C'est fou quand même. Et tu as fini tes études quand même à la fac, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Tu es connu en Israël. Tu décides de tenter la belle aventure de The Voice en France. C'était en 2013 en interprétant Candle in the Wind du célèbre Elton John. Tu parviens à te rendre jusqu'à la finale. Félicitations. Merci. Et c'est à la suite de ce succès dans l'Hexagone que tu sors ton premier album en français parce que tu en avais déjà sorti un en Israël. Oui. Et donc, qui s'intitule Au cœur de moi en 2016. En même temps, tu es sélectionné pour représenter la France lors du célèbre concours Eurovision, auquel tu arrives en 6e place avec ton hit J'ai cherché. Tu rapportes à la France son meilleur classement de l'Eurovision depuis un petit bout de temps, depuis 2002. On te remercie. Ouais, j'ai eu de la chance, ouais. Ça s'est bien Merci passé. beaucoup de représenter la France comme ça. En 2016, tu es élu révélation francophone de l'année par les Energy Music Awards. Tu sors ensuite ton 3e album qui s'intitule Addiction, si je ne me trompe pas, dans lequel se trouve le titre No Vacancy avec, ça va être ton premier duo important quand même, avec One Republic. Donc cet album, il s'écoule à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Impressionnant. Peut-être au Québec, je sais pas, mais ici, on a quand même eu triple platine. C'est énorme. C'est presque 400 000 exemplaires. OK, wow! C'est malade. Triple... Il me semble que c'est pas le seul que tu as eu triple platine, je me trompe pas? Il y en a Oui, un le autre. premier aussi, et le deuxième, il est bientôt double. Bravo! Non, mais Félicitations! Alors, tu participes ensuite en tant que jury à l'émission de l'Eurovision. Donc, après avoir été devant les jurys, tu passes de l'autre côté. Dans l'émission de Destination Eurovision. Et tu tournes aussi le clip De l'amour pour l'association Urgence Homophobie. Je trouvais que c'était important quand même de le mentionner avec beaucoup d'artistes qui ont participé aussi oui. à ce clip-là. Tu sors ensuite ton 4e album qui s'appelle Ressources, dans lequel on retrouve des chansons qui sont peut-être un peu plus personnelles. L'année 2021, elle va être marquée par 2 gros duos pour toi. Le premier, c'est une chanson qu'on connaît bien ici, toutes les écoles qui sont présentes. C'est celui avec Indila sur le titre Carousel. C'est une chanson qu'on a eue en compétition avec Mani Musical. C'est une compétition de musique francophone qui a lieu. Je sais, j'ai suivi sur les réseaux sociaux et ça m'a beaucoup fait plaisir que l'on évoque cette chanson tout le temps et qu'il y a des concours et qu'à la fin on soit même arrivé en finale face à un artiste que j'adore et que j'admire qui s'appelle Corneille. Donc, Génial. superbe Ben, souvenir. Vous y étiez l'année dernière aussi, je ne sais pas si vous le saviez.
Comment? Vous êtes Ah parti de bon? Manie musicale l'année dernière, oui? Avec Aussi. quelle chanson? C'était La quelle même? chanson, les professeurs? On C'était verra bien. On verra bien. Tu Ah, verras ça, bien. j'étais pas au courant. Voilà, Bah, vous y écoutez, étiez l'année dernière aussi. merci de me donner cette place à chaque fois. C'est super cool, ça flatte, ça fait plaisir. Et puis moi aussi, quand je vivais en Israël, j'étais dans des classes de français, on participait à des programmes parfois internationaux. Donc, je peux vraiment m'identifier aux élèves qui apprennent la langue et ça me touche particulièrement dans ce contexte-là. C'est vraiment cool. Ben, merci beaucoup, en tout cas, de nous offrir de si belles chansons qu'on puisse partager à nos élèves. C'est vraiment Merci. important pour nous. Puis, donc, pas mal, beaucoup de classes que tu vois en ce moment sont des classes qui ont participé à ce concours-là. Donc, en plus, ils ont l'occasion de te voir. Donc, c'est vraiment fou pour nous. Ton deuxième gros duo, quand même, qu'il faut mentionner, c'est celui avec Sia. C'est sur le titre 1+1 en français, 1+1 en anglais. Bref, donc une carrière déjà bien complète pour un artiste qu'on ne cesse de vouloir écouter. Alors, merci d'être avec nous. Puis, on va passer aux questions des écoles. Donc, la première question, c'est de la part de Belmont Ridge Middle School à Leesburg, dans l'État de Virginie. Pourriez-vous parler très brièvement de votre enfance et de comment vous en êtes venu à la musique? Mon enfance, je suis né à Paris, en France. Et très tôt, j'ai découvert que j'aimais me mettre en spectacle, que j'aimais chanter devant ma famille, même danser, faire de la comédie. Il y a beaucoup de vidéos de moi quand je suis enfant, à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, en train de chanter. Et après, je pense que quand on aime chanter, quand on aime la musique, on est passionné pour la vie. Et, et c'est comme ça que je me suis découvert cette passion et que je l'ai entretenue et développée. Mais je crois qu'on ne devient pas chanteur, on est chanteur. Et mon enfance était une enfance sous le signe de la musique depuis toujours. Génial, merci beaucoup. Alors, Merci la à deuxième elle. question, c'est de la part d'une école à Buffalo, dans l'État de New York. On vous écoute. Bonjour, Bonjour. on est très content de vous parler aujourd'hui. Moi aussi. Nous sommes près de Buffalo. Je suis un prof de français, mais il y a des élèves ici aussi. Dis bonjour. Bonjour. On est très content de vous parler et mes élèves ont beaucoup aimé la chanson On dirait. Et on veut savoir s'il y a quelqu'un ou quelque chose de votre vie qui a inspiré cette chanson. J'ai fait cette chanson en 2015, à l'époque où j'écrivais mon premier album. Même 2014, en fait. 2014, on l'a écrit. Et je sortais de The Voice à peine. Et comme après The Voice, j'ai pas eu la chance de signer en maison de disque dans un label, j'ai dû faire beaucoup d'efforts et trouver des gens qui croient en moi, qui veulent m'aider à écrire, qui veulent me proposer un studio d'enregistrement, qui peuvent jouer des instruments dans mes chansons, mais j'avais besoin d'aide. J'avais besoin d'aide pour des gens qui me donnent aussi des conseils, comment réussir dans ce métier parce que j'étais débutant. Et à la fin, au bout d'1 an et demi de travail, j'ai eu l'impression d'avoir beaucoup de chance et beaucoup d'anges gardiens au fil de ma route, le long de mon chemin. Et par reconnaissance pour eux, sachant que sans eux, je ne serais pas arrivé à ce que j'ai pu faire, j'avais envie de les remercier au travers d'une chanson. Et la chanson, c'est On dirait, parce que je dis, on dirait qu'on a tous un ange, on dirait bien que c'est toi, on dirait que dans ce monde étrange, on dirait que tu as toujours été là. Et c'était pour moi le ressenti que j'avais en démarrant dans ce nouveau monde, dans ce nouveau métier, et pour montrer ma gratitude vis-à-vis des gens qui m'ont aidé à exaucer mon rêve. Wow! Quelle belle attention! C'est pas tout le monde qui ferait ça, là. C'est quand même impressionnant. Merci beaucoup. Alors, la quatrième question, c'est l'école St. Sacrament à Vancouver, British Columbia, au Canada. Bonjour. Allez, les Canadiens. Bonjour.
Vous avez passé du temps en Ukraine pour l'édition 2017 du concours Eurovision. Avez-vous un message d'amour pour nos jeunes citoyens du monde présentement à Kiev? Bien sûr. Je suis très triste de voir forcément, comme le monde entier, les images de l'Ukraine. Très triste de voir qu'en 2022, on arrive à créer des guerres encore. On a encore cette excuse, on pense que c'est logique. En plus, dans des pays occidentaux, je trouve ça très grave. Et je pensais qu'on n'aurait plus affaire avec des enfants qui meurent, et des familles qui se décomposent, des gens qui sont déracinés, des villes entières qui sont détruites, des maisons, des écoles, des foyers, des vies entières. Et je veux simplement ne pas rentrer dans des considérations politiques ou géopolitiques, mais simplement dire que j'y vois une grande injustice et que mon cœur est avec les citoyens ukrainiens. Et j'espère que bientôt tout ça sera fini et qu'on les aidera tous à reconstruire, qu'il y ait plus cette guerre, mais plus de guerre du tout dans le monde. Je pense que la Terre tourne beaucoup mieux quand il y a la paix et que les êtres humains aujourd'hui sont suffisamment évolués, intelligents et tolérants et compréhensifs pour que la paix s'installe de manière globale, de manière universelle. Et on a d'autres problèmes à traiter et il faut se concentrer là-dessus. Aujourd'hui, c'est notre planète qui souffre. Alors, on n'a pas besoin de se battre entre nous. Il faut concentrer nos efforts sur la survie de notre espèce sur cette terre. Je pense que c'est capital et c'est à ça qu'il faudrait qu'on pense plutôt que de faire des guerres débiles. Très juste, très sage. Merci beaucoup pour ce statement. Alors, notre dernière question aujourd'hui, elle vient de l'école Sullivan IB Middle School à Rock Hill, dans l'État de Caroline du Sud. On vous écoute? Bonjour, je m'appelle Eva et je suis en immersion française à Sullivan IB Middle School à Rock Hill, en Caroline du Sud, aux États-Unis. Enchanté, Eva. Bonjour. Je vous pose cette question qui vient de la part au Collège Pasteur à Saint-Cloud, près à Versailles, en France. Que placeriez-vous dans une capsule temporelle à l'intention d'enfants à ouvrir en 2052? Cela peut être quelque chose d'une grande valeur culturelle, environnementale ou quelque chose de personnel pour vous. Très bonne question. Qu'est-ce que je voudrais laisser ici pour voir dans 50 ans? C'est pas facile parce que je trouve que il n'y a rien de matériel qui soit suffisamment important, à mon avis, pour que je l'enferme et que je le ressorte. Par contre, ce que j'aurais essayé de faire, c'est d'écrire un poème ou une chanson. En plus, on est dans le cadre de la manie musicale. On parle de chansons, on parle de paroles en français. Alors, ce ne sera pas un objet, mais ce sera une feuille de papier avec un texte, un mot, un témoignage ou une petite chanson. Et je trouve ça très intéressant de voir avec quel regard je la lirai dans 50 ans. Parce que déjà aujourd'hui, quand je revois mes chansons d'il y a 5 ou 6 ans, c'est déjà intéressant parce que j'ai l'impression d'avoir grandi, d'avoir évolué. J'ai l'impression que le monde a changé. Donc forcément, ce sera encore plus intéressant d'oublier quelque chose, d'oublier un texte et de revenir le retrouver dans 50 ans. Donc voilà ce que je ferai. Merci. Si jamais ça te tente de le faire, tu pourras nous envoyer la lettre et on la mettra dans cette capsule avec plaisir pour jeunes citoyens du monde, puis on l'ouvrira.
On s'en reparlera. Oui. Mais merci beaucoup pour cette entrevue. Si tu avais un dernier message à laisser aux jeunes, alors juste Jeunes Citoyens du Monde, c'est quand même un gros organisme qui recrute vraiment des écoles de partout dans le monde, de la Nouvelle-Zélande, Chine, bref, partout. Donc, si tu avais un dernier message à dire, quel serait-il? Alors, avant tout, je souhaiterais vous remercier. J'ai été très touché par votre invitation et c'est la première fois que je fais un Zoom devant des élèves du monde entier. Donc, je suis flatté et j'espère que votre cours aujourd'hui a été intéressant et que vous avez pu trouver ce moment agréable. Je voudrais à nouveau vous demander pardon pour mon retard. Je suis très gêné parce que je suis généralement à l'heure, mais je n'avais pas tout à fait compris que c'était tout de suite. En tout cas, ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est beau de voir qu'on peut ensemble, de manière collaborative, rejoindre des pays, rejoindre des cultures, et qui plus est au travers de la langue française, qui crée un très joli pont entre vous tous. Je trouve ça formidable. Je vous souhaite une grande réussite dans cette aventure de la langue française, qui est une des plus belles langues du monde, peut-être la plus belle. Mais bon, je ne suis pas objectif. En tout cas, je vous dis à bientôt en France et je vous souhaite tout le meilleur de ce monde. Merci beaucoup. C'était un beau message. Alors, je vais vous inviter toutes les classes à vous unmute puis à dire un gros bye-bye à Amir. Merci beaucoup. Avec moi. Merci. Bye-bye. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne chose, ciao. Bon, donc, ça fait 60 écoles. Merci beaucoup. Wow. Merci Très beaucoup. honoré. C'est très gentil de vous. Au revoir. Merci. Bonjour Amir, où avez-vous trouvé l'inspiration pour la chanson On verra bien de la manie musicale de l'année dernière? Pam 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 pam